On dit que le mariage, c'est pour les courageux. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut rentrer dans le mariage, mais très peu y restent. Beaucoup sortent et par la petite porte. Alors aujourd'hui, on va parler aux hommes. On va essayer de faire une éducation des hommes au mariage. Ne vous inquiétez pas, le tour des femmes viendra. Mais pour l'instant, on est sur les hommes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous, bon début de semaine, bonjour encore et bienvenue chez Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre bien-être, à votre santé, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission pour laquelle le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, 4 femmes, Yasmine Reda, Aurélie Eliam Didiasoro et Kadi Touré. Tout à l'heure, la caméra a montré le visage de Yasmine Reda. Je dis, mais c'est pas aujourd'hui, tu es sur le même plateau que Aurélie. Depuis toute cette semaine, vous n'êtes pas sur le même plateau. Quand Aurélie est là, toi, tu n'es pas là. Quand toi, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a porté la couleur du Seigneur, la couleur verte, c'est la couleur de la Bible. Ah bon? Aujourd'hui, on est venu prôner la paix, comme on aime bien, deux métisses qui s'aiment bien. Oui. En fait, qui aime bien châtie bien bébé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai vu ton commentaire sur Facebook, j'ai dit, Yasmine, vraiment. Mais sinon, quand je me suis lavé à 2 canaries et depuis, tu ne tombais pas malade. C'est quand je suis partie faire gros saraka de cabri noir. Quand j'ai enterré ça vivant, pas 2 jours, tu n'es pas venu. J'ai dit, wow, victoire. Oh, ma chérie, tu sais, quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, rien ne peut t'atteindre. Quand tu veux, on veut te toucher, ça retourne à l'envoyeur. C'est ça, comme ça que... On ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Non, c'est la vérité. Ça. Et donc, quand je suis tombée malade, j'ai dit, la petite fille apollonienne, elle vient de faire quelque chose. Je suis allée le dimanche à Bassam, je suis allée invoquer tes esprits. J'ai dit, tout esprit de Mami Ouattara, des sirènes, des apolloniens. Je t'ai demandé pardon. C'est comme ça, je suis les petits en version. En tout cas... Je sens les mêmes couleurs. Non, bébé, viens, on se fait. Voilà, c'est ça. Mon amour. Que Dieu le feu. Donc, cette semaine, dis-nous, on est là. Tout ça, ça traverse, boum, boum, boum. Tu sais, quand tu viens de là où je viens, là, c'est ça. Quand on lance même là, ça n'arrive pas où chez toi. Très bien. Tu touches pas même pour dire tu vas faire le retour. Doucement. Doucement, ne tentez pas le diable. Hein? Donc, chez nous, les 10 d'accord, on lance, je ça dis prend que ça prend pas. Ça peut pas, il dit que ça prend pas. Alors, regardons la suite. Arrêtez les menaces sur ce plateau. Toute cette semaine, là, il faut qu'Aurélie et Yasmine soient présentes. Mais tu sais, moi, à toutes les émissions. Prenez l'amour et la paix, oui, la diplomatie. Tu vois, quand tu fais pas de mal à quelqu'un, ça peut jamais, on peut jamais te faire de mal. Donc vraiment, et puis tu bénis la personne qui. C'est ça. Amen. Merci. Soyez bénis vous tous. Donc toute la semaine, tout le monde est là. Très bien. On les est enfants là de Dieu. Jusqu'à la fin de la saison. Très bien. Super. C'est tout ce que je souhaite. Alors, on parle de l'éducation des hommes aujourd'hui et nous avons 2 hommes d'ici. Depuis le début de cette saison, on ne les avait pas encore reçus. Nous avons le coach des coachs. Jean-François, ah là là, Yoman, comment ça va? Mais plaisir, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Il y a du peps sur le plateau. Le plateau a changé, ouais. Très frais, je trouve ça très très frais. Et puis vous êtes toute belle. Merci. Trop belle. Et toi, toujours sapée, hein? Sapée. Je sais que les téléspectatrices seront très contentes parce qu'elles t'aiment beaucoup. Ouais. Tout le monde t'aime. En tout cas, je les embrasse toutes du 4 coins du monde. Et puis, bisous à toutes celles qui sont sur les hommes d'ici et sur les femmes d'ici. Ah, en tout cas, les hommes d'ici. Sur TikTok. Ensuite, partout. L'homme qui aime fatiguer les gens à souhait. L'homme qui va contre les règles et contre les lois. Et il n'a pas peur d'être franc. Oh, et c'est ce qu'on aime chez lui. Siro est dans la place. Siro, l'homme d'ici. Comment vas-tu? Mon binôme.
Présentateur, je vais très bien. Présentateur de l'émission phare, Les Hommes d'ici. J'aime votre plateau, comme Yoma l'a dit. Le Merci. plateau brille. Oui. Merci. Il ne brille pas seulement qu'à cause de la décoration, mais à cause des belles femmes qui remplissent ce plateau. Oh, mais tu es devenu roman. La romance ne te va pas du tout. Hein. Ah, Le 1, là, ça veut dire que le vrai, là, revient. ok. Ensuite, c'est la seule dame, enfin, je redis seule dame du plateau, mais c'est la seule dame invitée. Elle est connue. Moi, je t'aime beaucoup pour ton franc-parler. Vraiment, tu es un peu comme Coach Mada. Vraiment, vous êtes dans les traditions, dans les valeurs. Et il faut ça, parce qu'on est dans une société un peu en perdition. Nous sommes avec Mamina Koné, épouse d'Osso. Mamina, Oui, ça va? Ça va, merci de m'avoir invitée. De rien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et on espère que le sujet te parle. Oui, le sujet me parle beaucoup. D'accord. Très important d'éduquer nos enfants, Ah, nos garçons, nos qu'ils gars. soient des vrais hommes. Ouais, super. Donc la première question justement que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les hommes ont besoin d'éducation avant de rentrer dans un mariage? Tout à fait. Oui, non. Je suis d'accord. Oui, absolument. Bah oui. Yeah. Tout à fait. Non. Ah, ok. L'amour, c'est naturel. Non. Bah c'est bien, j'aime ça, j'aime la contradiction, j'aime la différence. Ça, Je comprends pourquoi débat Siro ici. s'est assis là-bas. Oui, ça marche. Donc pourquoi, je vais commencer par Aurélie, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de... J'estime qu'on a trop tendance à éduquer la jeune fille à être une bonne mère, une bonne femme au foyer qui doit apprendre à cuisiner, qui doit apprendre à ne pas parler sur son mari si elle n'est pas contente, qui doit se taire et rester soumise. Mais d'un autre côté, on éduque plutôt les hommes à accueillir ce genre de femmes, mais pas plutôt à accueillir des femmes qui pourraient être dans la contradiction, avoir un échange avec cette femme-là, pouvoir lui dire non à cet homme-là sans que cet homme-là ne dise que cette femme lui manque de respect. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On n'éduque pas aussi l'homme à aider la femme dans le foyer. Par exemple, si on a reçu ici Mike Alabi qui disait que lui, il peut pas faire la vaisselle avec sa femme. Ouais. Tu vois, alors qu'on est dans une ère aujourd'hui où on a une charge mentale en tant que femme. On a cette charge de s'occuper des enfants, de tout. Et si on n'a pas un homme à côté qui est censé être notre complément, ben, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'équilibre. Et à un moment donné, forcément que ça va casser. Très bien. Siro, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas éduquer un homme? En fait, je ne comprends pas quelque chose. Ouais. Toi, éduquer ton homme, là, c'est laver assiette. Regardez. Oui, ça peut faire partie des choses qui pourraient permettre d'éduquer un homme. On t'a pas dit de laver assiette tous les jours. On te dit d'aider ta femme à laver assiette. Elle n'est pas la seule. Elle est humaine aussi ou bien? Non, Elle n'est pas, attendez, toi, tu n'es pas attendez. humaine. D'accord, aussi. attends, il va répondre Aurélie. Tu sais, les hommes sont éduqués à la base. Les hommes veulent tous rentrer dans le mariage et chacun veut avoir un couple heureux. Ça, c'est le rêve de tout homme. Maintenant, quand vous parlez d'éducation, on ne peut pas éduquer quelqu'un à rentrer dans le mariage. Un homme, c'est un homme. Ouais. Un homme, là, il est éduqué dès sa naissance à être un homme. D'accord. OK. Elle va me parler de laver assiette. Bon, Je peux aider ma femme si je le veux. Mais pourquoi vous pensez que je ne t'ai pas aidé à laver assiette? Ça veut dire que je ne suis pas éduqué? Non, on te parle. C'est un exemple. C'est un exemple qu'elle a pris. Il y a Oui, mais plusieurs c'est un autres exemple. Mais exemples. pourquoi elle a choisi l'exemple? Accompagner, mais c'est une manière de parler D'accord. parce qu'il y a des hommes qui refusent de laver les OK, assiettes. Aurélie, non, le débat, bon. c'est pas un débat ouvert pour l'instant. Bon, Je vais on prendre des arrive. avis. Je vais prendre des avis. OK, Coach d'accord. Oman, pourquoi est-ce qu'on doit éduquer les hommes au mariage? Attendez, toi là. Coach, tu es assis à côté de moi. Hein. Ok. Parce qu'il y a une qui est là-bas qui est à côté de son camarade là. Tu te laisses influencer là. Vraiment, Non, pas du tout. Non, coach, j'étais trop Pas du tout. aimée. Non, je suis coach, juste... non, n'oublie pas que ce plateau est ce plateau de base. Non, mais t'inquiète. Voilà. t'inquiète. Non, je suis juste choqué. oui. Je sais pas. Je suis juste choqué par rapport à ce que j'entends. Parce que c'est à, Siro, non? à croire que les choses dans la vie arrivent par magie. Les choses dans la vie arrivent par un coup de bâton magique. Même si on ne prend même pas l'homme en tant que sexe masculin, l'homme grand H a besoin d'être éduqué parce que l'éducation, c'est la transmission de valeurs, c'est la transmission de modes de vie, c'est l'apprentissage en fait. Ouais. Savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et ça, je ne pense pas que par notre rang de naissance, on l'acquiert. Donc, c'est pas évident que parce que vous êtes né homme, donc vous allez savoir ce qu'un homme est censé faire. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, on est de sexe masculin, mais devenir un homme, c'est un processus. Très bien, OK. Moi,
Oui, Yasmina, Alors, pourquoi moi, est-ce que je tu ne penses suis ça? pas totalement d'accord parce que j'estime qu'un homme est éduqué par ses parents. Donc, l'éducation de base des parents est très Tu importante. sais, Yasmine, Non, viens, bébé, attends, viens. mais attends. Non, viens te faire un gros bisou sur ta joue aux fraises glacées. Seigneur mon Dieu, on est foutus de Donc, cette les émission. parents éduquent leurs enfants comme l'éducation qu'ils ont reçue. Ouais. C'est pour ça que les backgrounds des personnes sont totalement différents. On peut voir vos deux personnalités. Siro a une personnalité assez forte, il dit ce qu'il pense. Toi, tu fais plutôt, tu caresses dans le sens du poil, mais en même temps, tu vois, tu essayes de nous expliquer. Donc, vous êtes totalement différents, mais vous êtes deux hommes avec un grand H. Donc, l'homme est éduqué à la base chez lui, à la maison, comme moi, j'éduque mon fils, comme Kadi éduque son fils, ou Aurélie ses enfants. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a remarqué que les hommes qui ne font pas ce qu'il faut faire dans le foyer, en général, il n'y a pas d'amour. Et tu vas voir qu'à la fin, toi qui es coach, tous ceux qui sont venus chez toi, qui ont discuté, parce que mon mari ne fait pas comme si, mon mari fait que dès que tu les prends, s'ils sont willing de le faire, s'ils ont de l'amour, tu vas voir qu'à la minute, ils vont changer. Et qu'ils vont commencer à faire un effort parce qu'ils ne veulent pas perdre leur femme. Mais les hommes qui n'aiment pas, qui sont foot, qui sont olé, je t'assure qu'ils ne feront pas d'efforts. Et ça, les gens se séparent pour des petites prunes. L'argent, comme elle a dit, la vaisselle. Mais attention, ils ne mettent pas dans le Yasmine, foyer. ce dont on D'accord. parle Si tu là, n'aimes pas ta c'est femme, tu ne vas pas l'aider. l'éducation au mariage. L'éducation au mariage. Mais l'éducation... C'est complètement différent. Quelqu'un peut Mais- avoir une bonne éducation de base, Ouais. quelqu'un peut être bien éduqué, il peut avoir les bonnes manières, et puis être absolument nul Ah, c'est vrai. quant à la gestion d'une relation amoureuse. Je suis d'accord. Deux choses. Attendez d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Tu es marié, non? Je peux être doux, je peux être tout ce que tu veux. Est-ce que je et peux puis avoir mon ne sifflet pas en être plein un lundi bon- comme ça? Un bon mari. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça n'a rien à voir. Monsieur, je suis Le d'accord avec vous, tempérament, Yasmina. Attendez, strictement on rien à est voir avec- on Quand est elle va lundi permettre, on va aujourd'hui. répondre. Oh, Didja, Quand elle va permettre, on va répondre. Didja. Alors, Pourquoi oui? je suis tout à fait d'accord qu'il faut une éducation au mariage, spécialement pour les hommes. Ouais. Parce que je vais parler de la culture malinquée. Quand il doit avoir un mariage, on enferme la femme pendant une semaine pour lui donner des conseils. Ouais. Comment être une bonne épouse, une bonne maman, obéir à son mari, etc. Il doit en être de même pour l'homme. C'est vrai. Parce que la femme ne va pas... L'enfermer pendant un mois au moins. Oui, pendant un mois. Parce que la femme ne va pas... Le mariage, c'est deux personnes. Elle ne va pas retrouver une autre femme dans son foyer avec laquelle elles ont reçu la même éducation au mariage. Elle va retrouver un homme. Donc moi, j'arrive avec des outils dans le mariage, comment tenir la maison, être une bonne épouse. Et puis lui, il arrive tout gaillardement, c'est juste un homme. Qui ne sait pas s'occuper de sa femme, qui ne comprend rien à ses émotions. En fait, l'éducation que les hommes reçoivent de façon générale, c'est soit pourvoyeur, rapporte de l'argent à la maison. Mais tout ce qui est émotionnel disparaît. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des foyers banco. Banco. Ou X. Ou X. Ou D'accord. penché. Très bien, mamie. Oui, le mariage, c'est pas un jeu, en fait. Le mariage, un homme, quand il rentre dans le mariage, c'est de prendre soin de sa femme. Donc là, il doit apprendre l'honneur, la responsabilité. Et surtout, ce doit être un homme digne. Mais ça, ce n'est pas des éducations qu'on donne à nos enfants à la maison. On apprend à nos enfants à être des hommes, à aller chercher pour venir. Mais est-ce qu'on apprend à nos enfants à être responsables d'une tierce personne? Et donc là, l'éducation de l'homme au mariage est nécessaire. OK. On peut être bien éduqué, on peut avoir un bagage éducationnel vraiment important, mais on peut ne pas être responsable de quelqu'un. Quand on arrive dans le mariage, on pense qu'on est dans un marché, on n'a pas de code, on n'a pas de limite. Nous sommes l'homme, on porte la culotte, donc tout est permis. Et quand c'est comme ça, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. On se marie le lundi, et puis le lundi c'est ce que prochain, j'ai dit, on on est divorce. devant le juge pour demander le Voilà, divorce. parce qu'il n'y a pas d'amour. Très bien, c'est ouvert. Siro. Ok, je voulais revenir sur les propos de Didja. Tout à l'heure, dans ta belle éloquence, tu disais tout à l'heure que chez les Malinqués, avant le mariage, on met la femme pendant une semaine dans une chambre et on lui donne des conseils. T'as-tu posé la question pourquoi on ne le fait pas à l'homme? Mais on doit le faire. Non, je viens. On doit le faire. Elle veut Non. répondre. Hein. Je peux Non, répondre je reviens. Tu dis on doit le faire, mais on ne le fait pas. C'est ça, non? Voilà, ça te dit que tes parents, là, savaient qu'un homme, là, avant de venir prendre une femme, là, il sait qu'il doit prendre soin d'elle, qu'il est responsable d'elle, il doit la chérir, il doit lui donner de l'amour, il doit être attentionné. Donc, c'est une évidence, Ça, quoi. c'est une évidence. Un homme- Alors, non, elle veut répondre.
rebondir. Non, laissez-moi. Elle essaie, laisse-moi. Non, laissez-moi Non, mais finir. elle sait pourquoi on ne fait pas ça aux hommes. Laisse-moi Siro, permets que je te réponde. La modernité... Oui, laisse-moi finir avec ça, puis tu vas venir sur moi. Ok. La modernité a arraché beaucoup de choses dans nos cultures. Sinon, les hommes sont éduqués au mariage dans le malinqué. Ah, ben voilà. Oui, chez nous, les Sénoufos, par exemple, pensent que le poro, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Justement. On va apprendre aux hommes la responsabilité. On va apprendre aux hommes à prendre soin de leur famille, à être un homme, un vrai. Le poro un homme continue, avec non? H. Le poro continue, non? Est-ce que les Sénoufos divorcent pas? Maintenant, chez les malinqués... Ils divorcent pas. Chez les malinqués... Ils divorcent? Non, mais c'est pas aussi évident. Non, comme je suis en train aujourd'hui. de... Maman, tout homme est éduqué à la base. Quand un homme va dans un mariage, c'est pour donner tout l'amour à sa femme. Un homme qui veut rentrer dans un mariage, c'est parce qu'il est prêt à se sacrifier. Je suis totalement... Ça, c'est d'abord... C'est la base d'un mariage. Effectivement. Un homme ne veut pas rentrer dans un mariage pour faire la guerre. C'est Ce clair. qui envoie la guerre dans un mariage, c'est l'attitude des femmes. Bon, là, je suis Alors, pas c'est d'accord. là où... Siro, Yoma va répondre. permets que je te dise quelque chose à ce ça, stade-là. faut dire. Il y a une grosse différence qu'il faut faire sur ce plateau entre le fait d'aimer et le fait d'être capable d'apporter du bonheur. C'est vrai. Si, là-bas, Deux exactement choses. ça. Siro, ça, c'est deux choses différentes. Je donne un exemple À quel banal. moment on apporte du bonheur à sa Je te femme? donne un exemple. Attendez, à quel Je moment? te donne un exemple banal. Oui. Tu peux avoir faim, Oui. d'accord? Oui. Et tu as des aphtes dans la bouche. Oui, tu as des plaies dans la bouche. Oui. Le fait d'avoir les plaies dans la bouche n'empêchera pas que tu aies faim. Oui. Mais au moment de prendre la nourriture et de la porter à la bouche, Oui. tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à manger. C'est la même chose entre l'amour et le bonheur. Oui. C'est-à-dire que aimer, là, c'est dans la nature humaine. Oui. Mais rendre heureux, c'est un processus de construction. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu dis « j'aime Yasmine, je veux apporter du bonheur dans la vie de Yasmine » que quand tu arrives dans la vie de Yasmine, ta conception du bonheur correspond à sa conception du bonheur. Tu peux venir et faire des choses qui ne lui correspondent pas. Mais comme tu es convaincu dans ton esprit Je voulais... que pour toi, c'est ça, aimer quelqu'un, Pardonnez, permettez- à partir de ce moment-là, tu n'es plus à l'écoute. Mais si tu avais été éduqué, par exemple, au mariage, tu avais été éduqué à prendre soin de l'autre, tu comprendrais que l'une des premières choses que tu dois demander, comme je l'ai toujours dit ici sur ce plateau, c'est comment est-ce que tu aimerais que les choses se passent. viens. Ouais, c'est là En que... fait, c'est c'est ça là que- l'éducation. OK. En réalité, Je voulais permettre, s'il vous plaît. En réalité, je continue, je renchéris même sur ce qu'il dit. Le fait est qu'on vous apprend effectivement que oui, l'homme doit aller chercher le pain pour amener. Vous estimez que votre travail, c'est justement de satisfaire la femme de manière Ça, c'est les hommes que financière. vous avez croisés. C'est ce que je veux répondre. De non. manière financière. Ça, c'est Il faut la- que... non, ça, Attends, c'est la raison. il y a réponse. Je parle du fait que l'éducation dont tu parles, ou bien le fait que l'homme naturellement soit prédestiné ou bien conditionné à se marier parce qu'il aime sa femme, c'est parce que vous estimez que quand vous devez ramener à manger à la maison, c'est déjà l'essentiel. Mais vous n'avez pas, ce que vous n'apprenez pas là, c'est d'apprendre à gérer avec les émotions d'une femme. Une femme aussi, là, elle a des émotions. Toi, Il y a tu des viens dans choses mon que foyer avec tes tu... Mais je émotions, viens comment dans ça? mon foyer avec... Est-ce que tu penses que tu maries un animal? Est-ce que tu penses que tu éduques un animal? Non, je voulais- tu vis avec une femme qui a... Je qui a- voulais... Moi, je veux répondre. Alors, moi, j'aimerais te répondre un peu très terre à terre, excuse-moi. Tu maries, tu te... Répondre à qui, Aurélie ou Yoma? Aurélie Les et deux, puis même. bon, les deux, si vous voulez. Alors, un homme, une femme qui marie un homme, d'abord, elle doit se rassurer qu'ils ont à peu près la même éducation. De nos jours, je pense qu'avec tout ce qu'on a appris, on est en 2023, on ne se marie pas parce qu'on est amoureuse ou que parce que la personne a un qui nous sière, ou parce que la personne est gentille, ou bien parce que la personne, je ne sais pas, fait des trucs. Aujourd'hui, on se marie parce que la personne a des valeurs. Donc déjà, quand on est deux personnes de la même valeur, de la même peut-être religion, chez les chrétiens, par exemple, à Kodesh, chez l'église Mohamed Sanogo, quand deux personnes doivent se marier, il y a des cours. Ce sont des cours bibliques pour entrer dans le mariage. Donc, c'est faisable. Mais si moi, je vais marier quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, forcément, il y aura des problèmes au niveau. Parce que si je vais marier un musulman, par exemple, il y a une soumission, il y a une certaine soumission que je dois avoir. Et si je ne l'ai pas, forcément, ça va envoyer des petits soucis. Parce que quand les parents vont venir nous rendre visite, ils vont se rendre compte que je ne suis pas cette femme-là assez correcte. Ensuite, un homme qui n'a rien, quand tu es avec lui, qui n'a pas d'argent, on le dit tous ici, il est très doux, très soyeux, parce qu'il sait qu'il est éduqué. Bizarrement, un homme qui n'a rien, toujours bien éduqué, il est toujours très amoureux, il sait laver habit, il sait laver caleçon, il sait laver la maison. Mais une fois qu'il commence à avoir gel, c'est là où on voit son vrai visage. C'est pourquoi je dis l'homme à la base... sera plus d'accord. L'homme à la base est éduqué à aimer. Il est né comme ça, c'est biblique. Pour ça, ici, Il est né à aimer sa femme. Mais pour l'autre côté, elle n'est pas s'il d'accord peut avec pas la ça. faire, On va marquer. Oui, Mamie va revenir. On va parler. On est là, ça va être mercredi.
On va aller à la pub et on revient tout juste après. Non, je veux rebondir sur ce que Yacine a dit. De retour sur le plateau des femmes d'ici, en tout cas, il ne faut pas que vous ratez cette émission-là. C'est une émission vraiment incroyable. Et si vous êtes homme, vous souhaitez vous marier dans la vie, vous avez divorcé, peu importe qui vous êtes, connectez-vous. Parce que Siro et Yoma et Mami ont des choses à vous dire. On sait déjà que Siro, Yoma et Mami sont là. Allons-y. Je finis ma phrase. Je peux finir ma phrase? Oui. Alors donc, un homme qui vous aime véritablement, même qui aime un ami, il est loyal. Un homme est loyal, il est gentil. C'est que moi, je sais que si coach, il m'invite, je vais lui envoyer une bouteille de vin. On ne retourne pas parce qu'on est amoureux, parce qu'on se respecte, on a cette même éducation-là. Mais quelqu'un même qui ne t'aime pas, qui est toujours aigri, qui est toujours méchant, qui est toujours... En fait, je vous dis, souvent, nous, les femmes, on voit le comportement de l'homme. Mais on se dit que souvent, c'est un médicament dans sa famille qui fait qu'il est comme ça. Souvent, on dit que c'est Basse qui fait qu'il est comme ça. Souvent, on se dit qu'en priant Dieu, Dieu va le changer. Ou en allant faire ceci. Alors qu'à la base, Dieu nous a montré le vrai visage de la personne. Mais on refuse de voir. Mais comme on refuse de voir, on s'avance dedans. Mamie doit parler, s'il vous plaît, Mamie. Je voudrais revenir sur le mot amour, là. Ouais. L'amour n'est pas linéaire. Merci. L'amour n'est pas linéaire. Ce qui soutient l'amour, c'est l'éducation. Ouais, Quand l'amour commence à flancher, parce qu'arrivant à un moment, forcément, que ce soit la femme ou l'homme, il y a forcément le monsieur t'a fait quelque chose ou bien il y a eu un petit problème, l'amour diminue un peu. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme de se dire que ce foyer-là, c'est pas parce que l'amour a diminué que je dois me séparer de cette femme-là. Je dois aller batifoler dehors. C'est l'éducation qui soutient l'amour. Et qui éduque ta Et si tu n'as pas... Voilà. L'éducation, on ne finit de la pas... femme. Mais non, justement, On va laisser Yoma. Mais quelle femme? Yoma va parler, Siro, Yoma. Et je pense que Mamina vient de dire quelque chose de fondamental. Donc, on comprend bien que d'une main, on a l'amour qui ne suffit pas toujours. Parce que ça reste un sentiment. Et comme ça le dit souvent, sentir et mentir. Ouais. Donc, ça peut, à un moment donné, ça peut baisser. D'ailleurs, avec soi-même, on se réveille des matins où on est de mauvaise humeur. Donc, et à fortiori, être de bonne humeur tout le temps ou être toujours dans le même tempo de sentiments avec quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Par contre, s'il y a de l'engagement, l'amour n'apporte pas l'engagement. Si l'amour apportait l'engagement, on ne tromperait pas. Ouais. Parce que tu peux sincèrement aimer une femme et puis te retrouver dans les bras d'une autre. Bien sûr. C'est l'éducation que tu as qui va t'amener, par exemple, à la tempérance, qui va t'amener à la maîtrise de soi, qui va t'amener à la patience, qui va t'amener à l'observation, qui va t'amener à l'écoute, parce que tu es éduqué et pas parce que tu aimes. On a vu des personnes aimer et mal se comporter. Mais attendez, si l'amour seul suffisait pour être bien éduqué et que l'éducation de base était fondamentale, mais je ne veux pas citer de nom, mais aujourd'hui, ils sont tombés dans le domaine public. Melinda Gates et Bill Gates se sont séparés. C'est vrai. Vous ne me direz pas que c'est parce que Melinda Gates ou Bill Gates ont un niveau d'éducation qui est bas. Ouais. Vous ne me direz pas ça. Je suis d'accord avec toi. C'est pas l'argent qui était le problème de leur couple. Qu'est-ce qui était le problème? On n'était pas là-bas, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir détacher les deux notions. C'est vrai. L'éducation peut avoir la force de maintenir une relation sans amour. Waouh. Vous comprenez? Si vous êtes éduqué, vous êtes capable... C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition, là, nos mamans qui venaient épouser nos papas, excusez-moi, je ne veux pas choquer, mais est-ce qu'il y avait forcément de l'amour au départ? Non, il n'y avait pas forcément de l'amour. 40 ans de Mais c'est des éducations, en fait, qui s'épousaient d'abord. Qui était éduqué? Les deux. Les deux. Non, attendez. On attend. Je te prends au mot. Oui, Qui était éduqué dans les deux. Donc, calme-toi. Non, mais tu as dit nos mamans. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais quand je dis nos mamans qui étaient éduquées, je vais t'expliquer. Mais attends, mais tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Qui était éduqué? J'ai dit les deux. Pourquoi je te dis les deux? Tout à l'heure, Mamina a parlé en fait de l'éducation au nord. Moi, je suis du centre-est de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis un accord que je revendique fortement. Tu es marié. Tu sais, dans l'éducation des accords, là, c'est la capacité à voir l'homme dans son habilité à travailler et à être responsable de pouvoir, en fait, à tout ce qui peut être provision dans une maison. Et ça dénote des valeurs de probité, ça dénote des valeurs de patience,
Oui, mais parce qu'il faut aller défricher un champ, il faut prendre le temps de cultiver, etc. Et tout ça, c'était observé dans le temps où le monsieur veut demander la main à une femme. Il venait dans sa belle famille pour montrer à quel point il était éduqué, comment il pouvait prendre soin de sa belle famille, de sa belle-mère, de son beau-père, avant qu'ensuite, on ne puisse lui donner la femme qu'il demande. Donc ça... On voyait bien l'éducation de cet homme-là avant de donner... Par rapport à ce que vous venez de dire, je vais vous poser une seule question. Oui. Peut-être que je peux me tromper. Hein. Non, dites-moi, qui a mal éduqué cet homme et pourquoi est-ce qu'il n'est pas correct dans le foyer? Ah, mais c'est ce que je dis. Il a mal éduqué ses parents ou bien sa lui-même? On est dans une société en pleine mutation, Yasmine. Oui. Et malheureusement, il y a des choses que nous faisons malgré nous-mêmes. Regarde ce qui se passe avec ton fils et ta fille, si tu en as. Je sais que tu as un garçon. Ouais. Et tu as une fille aussi? Un garçon. Non. Dieu t'en Oui, fera la grâce. amen. Mais regarde ce qui se passe en tant que mère. Lorsque tu as un fils et une fille dans la même maison, pratiquement du même âge, 6 ans ou 7 ou 8 ans, quand tu es dans la cuisine, rarement que tu vas appeler ton fils dans la cuisine avec toi. C'est la petite fille de 7-8 ans là, qui est là à côté de sa mère, etc. Et ça paraît une bonne fille. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle s'occupe des tâches ménagères pendant que le garçon il est sur sa PlayStation. Ouais. Ça c'est normal, ça c'est un schéma normal. Mais la petite fille qu'on est en train d'éduquer mets l'huile au feu, fais ceci. À ton âge, tu dois faire cela. En fait, on la forme, on l'éduque pour devenir l'épouse du gars qui est en train de jouer à la PlayStation. Pourquoi que le père dans la chambre n'appelle pas l'enfant? Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Est symptomatique, en fait, de ce qui se passe dans nos maisons. Et la petite fille, déjà à 8-9 ans, elle est déjà mature. Et le gars qui est là, c'est un immature. Et c'est avec cette immature-là qu'elle est censée aller Je vais écouter Mamima Elio. Mamima Essiro, pardon, Eli. Oui, et ce que quand Chouman vient de dire, moi, je vais ajouter un petit plus. Le petit garçon en question, il ne s'est même pas dit merci à la servante qui lui sert à manger. Et ça, c'est la faute des... Comment tu penses qu'il pourra dire merci à son épouse demain? Il n'arrive même pas à débarrasser son assiette. Comment est-ce que demain, il va aider sa femme en enlevant la table? Et quand tu permets à ton petit garçon de taper sa petite sœur, mais dis-toi que tu es en train d'apprendre à ton petit garçon à taper sa femme demain. L'éducation des hommes, c'est primordial. Parce que l'homme est le chef de la famille. Et la coloration d'une famille dépend de l'homme. Et c'est pour ça que je suis d'accord, et tu me rejoins quelque part quand je disais que l'éducation de base de l'enfant à la maison est très importante. C'est ce que l'enfant va prendre pour sortir, pour aller se marier. Mais l'éducation, on n'arrête jamais de s'éduquer. C'est-à-dire que quand on a fini d'éduquer le monsieur à la maison, la mère a fini de faire son travail, il faut qu'à un moment donné, il y ait des structures, ou bien il y ait des coachs comme Coach Yoman qui vont donner une certaine éducation encore aux hommes. Qui veulent se réveiller leurs responsabilités. C'est justement pour ça que si l'éducation de base était suffisante, on n'allait pas mettre les femmes quelque part pour dire que quand tu rentres dans le mariage, voici comment tu dois te comporter. Parce qu'on reçoit la même éducation à la maison. Si rentre dans la cuisine, lave les assiettes, dessert la table ou fais ton lit, fais ci, fais ça, la lessive et tout. Si c'était suffisant, on n'avait pas besoin de prendre une femme pour l'éduquer. Je suis d'accord. C'est justement parce que ça ne suffit pas. Donc si ça ne suffit pas, si ça ne suffit pas pour les femmes, c'est pas suffisant pour les hommes. On a trop tendance souvent à laisser la femme refaire l'éducation de l'homme que la maman n'a pas réussi à faire. C'est vrai. Parce que souvent, c'est la femme, justement, qui supporte beaucoup de choses. Donc, toi, ce que ta maman n'a pas fait à ton papa, là, toi, tu vas me faire ça aussi. Ne parle pas de ma maman qui a fait quelque chose à mon papa. Si ma maman a fait 20 ans avec mon papa, c'est justement parce que mon papa avait le respect nécessaire de pouvoir se permettre de pouvoir gérer. Oui. Et c'est justement... Mais pourquoi vous mettez toute la faute sur les hommes? Mais on ne met pas la faute sur les hommes. On dit que vous avez besoin on ne met pas la faute sur les hommes. On dit seulement qu'à un moment donné, là... Oui. Pour apprendre à gérer une femme, tu as ton éducation. Donc, de toutes les façons, l'homme et la femme, ils viennent chacun avec leur éducation. Oui. Que ce soit que vous ayez les mêmes valeurs ou pas, chacun vient avec son éducation. Mais qu'est-ce qui fait qu'un couple va perdurer? C'est parce que l'un va chercher à comprendre l'autre et l'autre va chercher à comprendre l'un. Très bien. Et ça vient d'où? Ça vient d'un apprentissage. À un moment donné, même, il y a un livre. L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. On apprend clairement que l'homme, là, qu'est-ce qu'il doit faire pour comprendre la femme? Ouais, c'est un très bon livre. Tu dois apprendre à décoder le langage de la femme. Si tu veux réussir loin, aller loin avec ta femme, tu dois apprendre à décoder son langage, ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent. Plutôt que de toujours laisser la femme, c'est toujours nous qui allons avoir le poids encore de chercher à... D'accord, très bien.
Oui, Siro, on Moi, écoute je ne sais Siro. pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie. C'est ça, en fait. Je ne sais pas. Non, ne dites pas que... Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas lié à notre personne. Mais laissez- C'est pas des expériences personnelles. Vous ne Attendez, pouvez il va pas dire ça parler. parce que vous seriez resté avec vos Attends, ex. il va si c'était parler. le cas. Attendez, il va Donc, parler. arrêtez un peu, D'accord, s'il il va vous plaît. parler. J'ai dit, je ne sais pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie. Non, c'est pas des expériences personnelles. Chacune est en train de dire juste... Je ne parle pas de en Ok, général. d'accord, En allons-y. général. Nous sommes dans une- S'il vous- nous sommes à Sinon, une vous émission. seriez resté avec vos ex Je- Non, depuis, vous il seriez parle mariés. de général. arrêtez. Ils n'ont rien à chaud puisqu'on éduque ceux qui nous regardent. Son cœur est chaud déjà. Non, mais Vous êtes en train de faire croire que... Siro, allons-y, allons-y. C'est le je peux- débat. je On peux s'amuse comme ça, intervenir. c'est rien. Vas-y, Siro, oui. Je ne sais pas quel genre d'homme vous avez croisé dans la vie, mais un homme là, qu'un homme veut aller avec une femme, il veut aller au mariage avec une femme, c'est parce qu'il sait que la femme là a toutes les qualités. Un homme, il est éduqué à la base. Il sait qu'il doit chérir sa femme. Il doit tout lui donner. Mais qui lui? Non, À quel attends, moment? je viens. Ok. Je viens doucement. Tout à l'heure, elle a parlé de l'éducation des femmes. Les femmes qu'on met dans les chambres pendant une semaine. Là. Si on ne met pas l'homme, c'est parce qu'on sait que l'homme est éduqué à la base. Vous voyez. Souvent, vous croisez des gens. Pourquoi les mariages ne réussissent pas? Vous croisez des gens que vous ne connaissez pas. C'est ça. J'ai le cœur, j'étais sur mais- votre plateau ici, je vous ai dit, tant que quelqu'un n'a pas encore fait l'amour avec vous, il ne vous aime pas. Ça aussi, je suis pas d'accord avec vous. Non, écoutez, yeah. Moi, je suis un homme, je vous donne des bons Fais conseils. attention à ton micro, s'il te plaît. Je suis un homme, je vous donne des bons conseils. Moi, je ne suis pas un coach. Quand Joe peut vous dire ce qu'il pense, ça c'est ce qu'il lui pense. Mais moi, je vous dis quelque chose qui est vrai. Tout homme est censé... Un homme n'a même pas besoin d'éducation pour entrer dans un foyer. Il n'a pas besoin d'éducation, un homme. Un homme est déjà éduqué à la base. Parce qu'un homme, dès qu'il naît là, on fait de lui un homme. Quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui doit prendre soin, qui doit être responsable, qui doit chérir. Ça, c'est un Ça, homme. c'est ton expérience. Non, non, non. Attends, justement, elle dit que fais-tu des gigolos alors? Mais c'est pour ça que je veux répondre. C'est là, j'en venais. Que fais-tu des gigolos? Tous les hommes n'ont pas la même. Donne la main. Donne-moi la main, grand frère. Gigot, Ok, prends. tata, justement. Je vais me poser une question à tout le monde. Quand vous voyez des gens qui sont parfaits dans leur foyer, et puis au bout de 10 ans, le monsieur finalement a eu ce qu'il voulait, la maison, il a fini de bâtariser la femme, elle est couchée là-bas dans une maladie, et puis il s'en va, il prend la petite fille qui est la nièce avec qui il est, puis il est à l'aise. Toutes ces années, il a fait semblant pour obtenir ce qu'il voulait. Ce qui veut dire qu'en tout homme, il y a cette manière de vouloir faire semblant pour calmer le cœur de la dame. Ce qui veut dire que tout homme sait comment il faut se comporter avec une femme pour qu'elle soit heureuse. C'est pour ça qu'on parle Mais, d'éducation. oui, justement, les tata, valeurs mais quand il doit aller éducationnelles. bâtariser, ou bien il doit faire doucement, il sait. C'est-à-dire que souvent, les femmes qui nous regardent, beaucoup qui n'ont pas su que leur mari était comme ça, c'est quand elles sont rentrées et puis le monsieur a eu ce qu'il voulait là. Elle dit, hein? Donc le monsieur là, c'est comme ça, il est méchant. Comme je disais la dernière fois, c'est quand il y a un règlement de compte, on s'en devient un coach ou bien un pasteur, qu'on entend le monsieur dire des choses. Tu dis, non, c'est ce que mon mari pense de moi depuis là. Tu te rends même pas compte qu'il te reprochait toutes ces petites choses. On a chéri, Ça c'est n'a ce qu'elle rien à dit. voir. Non, c'est pour dire que... Non, c'est pour dire que... On dit à la Non, c'est pas sûrement. L'éveil. Tu peux pas faire l'éveil, mais non, c'est pas l'éveil. L'éveil, c'est des hommes aussi. Vous avez connu des papas bien éduqués, qui avaient un bon foyer. À leur mort, on s'est aperçu qu'ils avaient 5 enfants, 10 enfants. oui. Parce qu'il y avait un foyer dehors. plein. Ceux-là, ils sont mal éduqués, ce genre de parents-là. Non. C'est des parents... Bon, j'ai attendu ma bouche. Mais c'est ce qu'on appelle la mauvaise éducation. Quelqu'un qui ment à sa femme. Mais il y a plein d'hommes qui le font. Maman, tout à l'heure, tu me parlais des gigolos. Il y a plein d'hommes. Maman, si tu sors avec un gars, si tu sais qu'il n'est pas sérieux, laisse-le prendre un autre. Franchement. Il est mieux... Attends, on apprend à être propre en se salissant. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Ce qui n'est pas bon là, tu laisses. Un homme il n'est pas bien, toi. Tu penses que c'est un gigolo, tu penses qu'il n'a pas un bon comportement. Tu vas pas en mariage à lui. Non, c'était pour Non, comme tu dis que les hommes sont éduqués à la Non, base, c'était là. pour te demander... Oui. Mais C'est si pour ça que je dis tu que les vois gigolos, là. Pour Parce qu'ils sont éduqués que aussi, les hommes c'est pas sont pareil. C'est un des gigolos. Alors, revenons. On est sur le plateau des femmes. un homme est éduqué à la base, pourquoi est-ce qu'il finit gigolo? Pourquoi est-ce qu'il finit Revenons sur une chose importante que Siro a dit. Il dit tant qu'un homme ne sort pas avec toi, il ne couche pas avec toi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Donc tu ne peux pas aller forcément au mariage avec cet homme. Non, il ne peut pas t'aimer. Après on peut Ça, c'est faire, son problème. on peut faire un peu de tout. Hein. Tu sais, franchement. On est déplacé.
dépassé. Je suis dépassé parce que, en fait, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis que le sexe est devenu facile à avoir, l'amour est devenu difficile à reconnaître. C'est vrai. Parce qu'on va confondre le fait de coucher avec le fait d'aimer. C'est vrai. Coucher, là, c'est biologique. C'est pour ça que beaucoup vont dans le C'est mariage. pour ça que le chien du quartier que tu as vu, là, qui couche avec les chiennes, il couche avec elles. C'est pas par amour. Non. C'est juste biologique. Souffler, faut le souffler. Donc, si on veut commencer à dire sur un écran de télévision que tant qu'un homme n'a pas couché avec toi, il ne t'aime pas, Merci. j'ai Un peur souci. pour la génération qui arrive. C'est très réactif. Je J'ai peux poser peur. une question? Non, sur ce coup-là, non, je ne suis pas d'accord. Faut attendre. J'ai peur pour nos filles. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu diras à mes petites nièces, là, Mais que je je vais connais? parler de télévision, il a plus dit, c'est bon. C'est grave. En tant C'est que grave, père, ça. non Non, seulement en fait, en il veut tant que aussi père, comment mais en tant voilà, il qu'éducateur, veut pas trop- j'aurais préféré dire à ma fille, mais assure-toi que ce soit quelqu'un qui ait des valeurs, que de dire à ma fille, tant qu'il n'a pas couché avec toi, Il ne t'aime pas. mais c'est grave. Mais qui a Parce que dit cette ça? partie-là... Non, Kadi, il parle des cette grandes partie-là- femmes qui ont été Non, des- non, 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 Il non. parle pas des Cette petites partie-là, filles, hein. Kadi, on va Non, couper. il parle pas des Non, petites filles. on parle On sur est à la mariage. télé, elle ne me parlait pas de du mariage. Si on parle du Yoma, mariage, je parle des gens qui rentrent dans le l'âge du mariage. mariage sans se connaître. oui, mais parle pas se de la connaître, petite fille. se connaître, Siro, Oui. se connaître, Siro, Kadi, ce n'est pas d'abord je vais te coucher. poser une question. Non, si Non, reçu toi, tu es ça, un homme, toi, je tu ne sais serai ça. jamais Très bien. d'accord. Se connaître, ce Non, n'est non, pas laissez, coucher. elle va parler. Il t'est déjà arrivé d'avoir... Excusez-moi, c'est vraiment, on est obligé d'être franc à la télé. Ok. Il t'est déjà arrivé d'avoir des relations avec quelqu'un, puis après, il t'a rien dit, non? Il t'a rien dit comment? Elle n'a plus envie d'aller au Ça veut mariage. dire que elle, non, oui, effectivement, Juste pour ça tata, peut quoi. arriver, ouais. Et toi? Il y a quoi? Faut passer à ta place. Oui. Ok. Oui, ça peut arriver. Aurélie et toi? Que quoi? Que quoi? Tu as déjà Faut répéter eu des rapports ta avec un question. homme et puis On est à la télé. tu n'as plus rien dit. Oui. Mais c'était pas doux, c'était petit, mais c'était pas chic. Oh là là. Non. Arrête ça, on parle pas à la télé. Hein. Non. Donc, tous Faut ceux avec regarder qui tu as les fait, tu enfants les as du mariés. Ah, Non. OK. Moi, c'est pas mon cas. Bon, moi, c'est mon C'est cas. pas mon Je vais cas. vous dire quelque chose. Maman, toi, je ne vais pas te poser la question. parce que j'ai trop de respect pour toi. Ce que je voulais dire, vous savez, il ne faut pas qu'on se mente. Tu peux voir quelqu'un qui a bien te plaire. Il a tout, il est attentionné, tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité. C'est la compatibilité qui emmène au mariage. On ne va pas dans un mariage avec quelqu'un par pitié. Ou bien parce que... non, il peut changer. Non, c'est faux, ça c'est mentir. Maman, On ne change pas. c'est se mentir. Alors, Je suis un homme, là. Un homme, quand une femme va chercher son mari, tu peux Yasmine, je peux être fan de Yasmine et puis je vais avoir, après peut-être, bon, un truc avec DJ moi, et puis c'est j'aime. Tu sais pourquoi j'ai répondu non? Oui. Tu sais pourquoi j'ai répondu c'est non? oui. Parce que sexuellement, même si ça ne va pas là, je vais faire tout pour que ça aille. Mais comment? Comment? Ça peut... Parce que... Je sais tout ce que j'ai de plus cher. Même si ça ne va pas. Je le dis. Tout, elle a juré, Que attention. si sexuellement ça ne va pas, moi, je vais faire pour que ça aille. Merci. Comment? Il ne Le tout là, s'agit c'est pas- comment? Non, je sais, parce que je saurais communiquer. Je saurais communiquer avec mon mari. C'est parce que les femmes ont peur de parler. Les hommes aussi ont peur de s'ouvrir. Qu'il y a des problèmes de sexe. Sinon, là, tu peux rester chaste avec ton mari et puis pendant que vous cheminez ensemble, là, vous pouvez parler sexe clairement pour dire, moi, j'aime... Excusez-moi, on ne peut pas parler de ça. Ouais, mais mais vas-y, moi, j'aime ci, qu'on j'aime me- ça, J'aime qu'on ouais, me ouais, touche ouais. ici, j'aime qu'on me touche ici. Et puis le jour même du mariage, le jour, là, Waouh, cette émission-là, on va faire une deuxième partie, j'en suis sûre. On va à la pub. avec cette histoire. On va à la pub. Ah, mais Et on je- revient. Ah, Aurélie est très fâchée. Ouh là 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 là. De retour sur le plateau bouillant et crépitant des hommes. Je voulais dire des hommes d'ici. Tellement c'est vous qui êtes là, c'est vraiment là, des femmes d'ici. Alors, il tient que ce thème-là m'a été donné par un internaute sur Instagram. J'étais en direct sur Instagram. Oui, avec Aurélie, oui, on était en oui, direct. effectivement. Et puis il y a un gars qui a écrit il faut parler de l'éducation des hommes au mariage. Déjà, voilà ce que ça crée. Ah non, c'est que c'est un sujet fort. Coach Yoma, qu'on va applaudir, s'il vous plaît. Mamine connaît
épouse d'Osso et Siro, artiste, chanteuse, Gouglouman. Me permettez, s'il vous plaît, Kadi? Oui. J'aimerais demander à Coach Chimon et à madame. Alors, dans ce cas-là, si tout ce qu'on dit, il faut vraiment que l'homme soit éduqué à rentrer au mariage, quelles seraient les solutions? Qu'est-ce que vous proposez à ces hommes-là afin de pouvoir être éduqués? Parce que moi, j'aimerais comprendre, en fait, ce que vous voulez ressortir par là. Mais déjà, Yasmine, je pense que cette émission et le thème que nous abordons est en soi déjà un élément d'éducation. C'est pour ça que je souhaite que dans les prises de parole, c'est vrai qu'on veut animer et tout ça, mais qu'on soit conséquent envers nous-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre des décisions en regardant cette émission. Effectivement. J'ai vu des personnes me rencontrer à mon cabinet, me dire, en suivant une de vos émissions, voilà ce qui s'est passé dans notre foyer, voilà ce que nous avons décidé de faire. Donc nous sommes des leaders d'opinion. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, on ne l'imagine même pas, mais ça peut transformer radicalement des vies et radicalement des destinées. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire encore une fois sur ce plateau que oui, le sexe est important. Oui, le sexe, ça fait partie de la vie de couple, mais ce n'est pas toute la vie de couple. On ne devrait pas bâtir une vie de couple sur du sexe. Ouais. Ça, on est d'accord. Parce que si la vie de couple a été à l'origine de la prise de décision d'être avec une personne, eh bien, c'est ce même sexe-là qui sera à la base de la séparation. C'est quoi un homme éduqué au mariage? Voilà, c'est quoi un homme éduqué au mariage? Voilà, La c'est ce que question. je veux savoir. Sur ce, pour ma part, un homme éduqué au mariage, c'est un homme qui est accompli sur des valeurs. On ne demande pas aux hommes d'être parfaits. D'ailleurs, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais sur des valeurs cardinales comme le respect de la parole donnée. Comme des valeurs comme la loyauté, le fait pour toi d'être avec une personne et ne pas exposer cette personne. Exposer cette personne, eh bien, c'est quand vous donnez l'occasion à une autre femme ou à un autre homme de manquer de respect à la personne avec laquelle vous êtes, eh bien, parce que vous avez été léger dans votre manière de vous comporter. C'est ça l'éducation. C'est quoi l'éducation? C'est quoi l'éducation au mariage? Eh bien, l'éducation au mariage, c'est de savoir qu'à partir du moment où tu as donné ta parole à quelqu'un, pour amener cette personne-là à un certain niveau de confiance en toi, tu dois tout faire pour mériter cette confiance. C'est quoi pour moi l'éducation au mariage? L'éducation au mariage, c'est de savoir qu'à un moment donné, quelqu'un a mis son enfant au monde et vous a fait suffisamment confiance pour vous confier cet enfant-là. Si vous sentez en vous-même que vous n'avez plus la possibilité de donner à cette personne le minimum que ses parents lui ont donné, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, ne faites pas en sorte que la personne se retrouve en épave vivante. Ses parents sont encore vivants. Vous pouvez la ramener. Vous sentez au fond de vous. Je termine là-dessus. Yasmine, je termine là-dessus parce qu'aujourd'hui, là, c'est triste le constat auquel on assiste. C'est qu'au moment où une femme va se décider à finalement expliquer ce qu'elle cachait ou le foyer qu'elle protégeait tant là, elle n'est plus humaine du tout. Elle est devenue complètement un zombie, vidé de toute sa substance. Mais au moment où tu vas en parler aux gens, là, en fait, tu n'es ni plus mariable, tu n'as ni plus de vie et tu deviens schizophrène. On retrouve beaucoup de femmes folles dans les rues. C'est pourquoi? À cause de qui? C'est vrai. À cause de quelqu'un qui n'avait pas de valeur. À cause du zigomar. C'est ça, en fait, pour moi. C'est ça le minimum pour moi. C'est quoi un homme éduqué au mariage? Coach Chimon a dit l'essentiel, mais moi, je voudrais ajouter un mot. Il faut lui poser une autre question. Responsabilité. Elle a dit la même chose. Comment on éduque un homme au mariage? Comme on éduque un homme au mariage, ça, on apprend à cet homme à être responsable. Qui lui apprend Qui fait ça? En fait, au dehors de ses parents, il doit apprendre dans la société. Aujourd'hui, on a tout pour apprendre. On a les livres de développement personnel, on a les coachs de vie, on a la religion. Bon, quelqu'un qui on a a la religion. Oui. Il ne sait pas lire. Ah non. Il n'a pas coach. Attention. C'est là-bas, Mais attendez, non, je demande comment on éduque quelqu'un au mariage. Attention. À part les livres, à part les coachs, là, comment on éduque au mariage? Siro, tu tombes bien parce que Wangolodougou, c'est chez moi, je suis à Wangolodougou. Voilà. À Wangolodougou, chez moi, il y a des réunions où il y a des moments où les anciens apprennent aux hommes à être des hommes. C'est vrai. Parce que quand on est un garçon, on n'est pas encore un homme. C'est quand on a eu la responsabilité de tenir un foyer qu'on devient un homme. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, le corps de la femme, il est changeant. Un homme qui n'est pas responsable, quand tu épouses une belle femme comme Yasmina, comme Kadi, comme Dija ou comme Aurélie, et je te donne 20 ans, le corps va changer. Ça, c'est Dans 20 ans, on n'aura plus ce Non, moi, on va avoir quand même...
Non, moi, ça reste, oui. Excuse-moi, Kadi, c'est pour dire que le corps de la femme va changer. Tu vas voir, l'homme a la capacité de rester beau. Regardez un homme comme Coach Yoman, comme on a l'habitude de Les dire, hommes un s'embellissent même en petit vieillissant. modèle. Il s'embellit, il devient plus beau comme Les le hommes feu. s'embellissent en vieillissant. Après, tu as porté violet comme lui, Tata, là. Bon, il se bonifie vrai. comme le bon vin. Ouais. Mais la femme, il y a un moment où tu te lèves, tu regardes dans le miroir, mais il y a les dos d'âne qui sont là. C'est vrai. Mais il faut que l'homme ait la responsabilité de comprendre que cette femme que j'ai épousée, c'est pas son physique que j'ai épousé. Et les maternités. Et les Quand on maternités va qui commencer à laissent, accoucher, qui c'est vrai. laissent une marque indélébile sur Ouais. le corps de la femme. Il doit avoir la responsabilité de comprendre que cette femme-là, on est ensemble jusqu'à la mort. Parce que c'est elle que j'ai choisie. Je suis responsable d'elle. Je dois la respecter, je dois l'aimer, quel que soit ce qui arrive. Et c'est ça l'éducation. C'est pas l'amour, c'est la Pas aller chercher Alors, les petites filles de dehors de 20 ans là. Pour pendant venir- que la femme là Alors, pleure à la alors, maison, là. la Franchement, dame à la et puis, maison. et puis notre coach aussi, j'aimerais juste renchérir ce que vous avez dit. Parler renchérir comme ça, aujourd'hui. je comprends mieux. Mais dire qu'un homme doit être s'éduquer, moi, pour moi, je n'avais pas très compris. Ah, Et je pourrais rajouter que Ah bon, elle a laissé Siro. l'église, non, je ne l'ai pas laissé, l'église et la mosquée, c'est pour ça qu'on dit aux gens d'aller dans les prêches. Oui. On dit dans l'assemblée des justes. Effectivement. Ce n'est pas à faire tes 5 prières et tes ablutions, être à la maison et dire je suis musulman, tu as le point noir ici, ou être chrétienne et puis savoir parler en langue. Il faut aller dans les réunions religieuses où on vous apprend l'éducation de l'homme École et de l'éducation de la femme. Il y a toujours des messages prêchés par les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui nous apprennent à nous d'accord. éduquer. Et aussi, quand on parle des coachs, aujourd'hui, les gens parlent méchamment des coachs. Oui, coach, il est comme ci. Mais des coachs qui sont des vrais coachs, ça. qui sont des coachs de foyer, qui peuvent rentrer dans la psychologie de l'homme Ouais. et pour pouvoir retirer peut-être des blessures antérieures afin de le guérir, afin d'être un homme des- parfait. Très bien, En fait, très bien. moi, Siro, vraiment, très il y a belle quelque chose qui me conclusion. fatigue. Oui, dis-nous. Quand vous parlez de mariage et puis vous parlez des coachs, toi, ton parquet, il a marié ta mère, il y a un coach. Alors, je t'explique. Moi, ma mère, elle est... Non, elle j'ai est- dit, il Oui, y je vais avait coach. je vais t'expliquer, tu vas Non, comprendre. laisse ton histoire. Non, Il y avait si, il y coach. avait coach. Ah, allez, Mais j'avais Mais coach. attends, Mais il y a- attends, je réponds. S'il vous plaît. Mais je réponds. L'émission est terminée. Pardon, Bon, c'est fini. pardon, pardon. Je dis, attendez. Je vais répondre. Ou Didja va Permets parler. que je Voilà, réponde. c'est à moi et Pal. Alors. Bon, je disais donc que quand on parle d'éducation au mariage, les parents même ne peuvent pas. Il y a combien de pères qui s'asseyent avec leurs garçons pour leur dire que dans le mariage, ça se passe comme ça, c'est difficile, voici comment... Souvent, là, ça chauffe à la maison. Mais l'enfant, est par habitude, en fait, on copie sur les parents. Donc, l'enfant, le garçon va rapidement copier. Le papa vient, il dépose ses chaussures, c'est la maman qui soulève, elle s'en va. Il vient, il est vautré dans le fauteuil, il zappe les chaînes, il regarde le foot. Qui a fait quoi dans la maison, c'est pas son problème. Tout est... Donc, l'enfant, quand il grandit, c'est le rôle de l'homme de s'asseoir et la femme va tout faire. Donc, effectivement, l'éducation au mariage, là, c'est nécessaire. Et les parents ne sont même pas outillés. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on va pas dire à une femme, choisis un homme qui a des valeurs. Quand tu viens présenter ton gars, on demande, il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il a l'argent? C'est la première règle que des parents vont demander à leurs enfants. Il y a un problème fondamental qui est là, qu'il faut résoudre. Je suis d'accord. Pardon. Il y a une chose que tu as dit tout à l'heure, que est-ce que son papa avait coach? Je voulais Excuse-moi, je vais répondre. te dire un truc. Hein. L'homme, s'il veut vraiment aimer sa femme, comme tu dis là, il va apprendre des choses pour l'aider. Il y a des témoins de mariage. Souvent même là, on donne conseil à garçon, mais lui, il n'écoute pas. Il fait ce qu'il veut. Alors que quand vraiment un homme veut là, il apprend pour apprendre à connaître sa femme pour Si pouvoir je aller peux plus loin répondre avec comme elle. ma Parce que question m'a été adressée. Il y a témoins. Permettez, comme ce sont mes parents, comme ce sont mes propres parents, c'est mon papa, maman, il répond. Moi-même, mon papa. Vas-y. Papa, Yako. Ils ont répondu. Grand frère Siro, pour tout le respect que je te dois. Moi, Le Koweït se retourne. mon père est musulman de naissance et ma mère musulmane de naissance. Nous sommes ce qu'on appelle les shérifs chez les musulmans, c'est-à-dire nous sommes les descendants du prophète. Je précise ça pour te dire que l'éducation des imams, quand ma mère devait se marier à mon père, d'ailleurs je dis que ma mère et mon père sont ensemble depuis 50 ans, et mon père ne s'est pas remarié à une autre femme. Mon père n'a pas eu d'enfant dehors, parce qu'il a dit qu'il ne va pas avoir d'enfant dehors pour ne pas que nous, demain, on soit maltraités, qu'il y ait des problèmes d'héritage et plein de c'est choses. l'éducation. Ce sont les valeurs que L'éducation. ses Ça, parents... c'est de l'éducation. Parce que son papa et sa maman se sont connus, ils ont eu 7 enfants. Mon père est le plus petit, ils sont restés ensemble. Donc, il a refait l'image de son papa. Ses sœurs et ses frères, pareil, ils ont eu qu'une seule femme et des enfants tous
de même père, Amen. même mère. Ouais. Donc, automatiquement, ça se déverse dans son foyer. Ouais, j'ai Donc, parlé nous de avons copie. grandi dans un foyer où on a vu qu'on papa copie, c'est ce qu'elle a et dit, on maman copie ce qui a ensemble. été Donc, fait. ce que DJ a dit, C'est ça. c'est totalement vrai. De nos jours, qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Aujourd'hui, même là, ici, Tes frères. monsieur et madame Tes font frères, l'amour. ils sont où? Ils sont dans la chambre. Mon petit frère, il habite. Il a combien de femmes? Il est dans le BTP. Il n'a pas encore l'âge de se marier. Il travaille. Ok. Ma petite sœur est mariée. Elle a 3 merveilleux enfants. Ok. Je dis que son mari était le deuxième homme qu'elle a connu. Voilà, donc moi, je suis un Maintenant, peu je voulais vous le poser une canard question. boiteux de la D'accord, famille. très bien. Et donc, Excusez-moi. je peux- Dis-nous, pose la question, Siro. Tu es marié? Tu es marié? Hein? Toi, tu es marié? Arrêtez-vous. C'est quoi le problème? Tu as garde, tu n'es pas marié. Toi, tu es marié. Oui, je suis mariée. Je suis mariée. Tu as garde. Non, je suis mariée. Je suis mariée. Ouais, ça, c'est beaucoup. Je suis mariée. quoi? Je suis mariée. Ah, Depuis là, vous n'avez pas trouvé un homme éduqué. C'est à cause de ça, on est là. C'est ce que je voulais vous dire. Si Romain, il est... Attends, ça. C'est bien que Siro. Tu sais, Siro, il s'appelle un élément perturbateur. À l'école, je sais qu'il était très perturbateur. Mais toi, Siro, Voilà. parlons de toi. C'est bien que tu aimes mettre ta bouche sur les gens. Comme depuis là, je ne parlais pas là, c'est pour ça. Toi-même, là, tu as fait combien d'années de mariage et puis tu as divorcé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus marié? Quel est le comportement que tu as adopté là-bas? a disparu. L'amour est fini, donc tu es parti. Non. Alors, c'est quoi? Moi, j'ai toujours eu un amour impénitent pour ma femme. Ah bon? Ouais, je dis, voilà, j'ai toujours eu un amour impénitent. Et puis, qu'est-ce qui s'est pour ma- passé? C'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit, le mariage, c'est une grâce. C'est vrai. Et puis, tu nous poses question. Non, le mariage, c'est une grâce. L'homme peut être bien éduqué. La femme peut être bien éduquée. Et puis, le mariage ne va pas réussir. Si vous voyez un foyer où il n'y a pas de palabre, c'est que le monsieur fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut. Ça, c'est la Sinon, dans un foyer, là, il y a toujours palabre. Brèche. Moi, je trouve qu'un homme qui veut se marier, c'est qu'il est prêt. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'éduqué. Aujourd'hui, on a un truc de mode. Tout le monde veut se marier, tout le monde veut avoir des enfants. Non, on ne se marie pas pour la mode. Personne. pourtant, c'est ce qu'on Je voit. dis- Ça arrive. je dis, On a non, Siro. c'est ce que vous pensez. C'est ce que ce vous qu'on pensez. voit. Les gens ne se connaissent pas pour se marier. Les gens ne se connaissent pas avant d'aller au mariage. C'est ça le piège. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Chacun a son caractère. Chacun a sa personnalité. Le mariage, c'est une grâce. Amen. Tu peux tomber sur une femme qui est gracieuse. Tu peux tomber sur un homme qui est gracieux. Votre mariage va aller loin. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a toutes les valeurs, qui est bien éduqué au mariage, et puis votre mariage ne va pas aller quelque part. Siro, Le je ma- non, me permets de... laissez-moi, je parle à mon cœur. Non, Pour la je me première fois, je suis sérieux. Je me permets Laissez-moi- de te dire que... On parlait tout à l'heure que dans les foyers de nos parents, il n'y avait pas forcément d'amour au début. Mais c'est l'engagement qu'ils ont pris, qui ont maintenu leur foyer pendant 40 ans. Parce que les problèmes, là, il y en a eu. Mais ils ne sont pas partis. Moi, je pose Ils une ont question à choisi coach, de moi. rester. Mais Je qui t'ai a dit que choisi. qui part? Donc, je reste parce que je t'ai choisi. Tu sais, Mais un oui, homme, on va un pas homme faire. marié. Elle a gâté ma vie, ça force. J'ai une question que vous allez retenir. Il y a une seule Vous savez vie, qu'un homme, même quand il trompe sa femme, Il aime toujours. non, quand il finit de gâter net, il regrette, non? Ouais. Mais puis, il gâte demain encore. Non, je dis. Alors, moi, je pense que, honnêtement, on n'est Ouais. pas en train de dire que si ça ne va pas dans le foyer, il faut forcément rester et que le divorce est la pire des choses qui oui, existent sur la mais Terre. non, du tout. On est d'accord avec ça que souvent, il faut partir parce qu'il faut partir. Donc, ce que vous devez Mais retenir... même l'éducation aussi fait que même quand il faut partir, c'est de la façon la plus simple et de la façon la plus bien. Gentille. Comme souvent, Yoman dit Bienveillante. toujours, il faut partir pendant qu'on s'aime encore. Mais ça, c'est parce qu'on a une éducation. sûr. Donc, ça fait que même si on doit se séparer, mais vraiment, on n'a pas d'animosité, on ne se met pas, on ne se jette pas la parce vie qu'il y a de populaire, on l'éducation. ne se pourrit pas la vie, on ne fait pas plein Mais de c'est choses. la raison pour laquelle j'ai parlé de grâce. Elle peut bien aimer son homme va... Et puis, un faux truc va arriver, ça dépend maintenant de la grâce. C'est la grâce qui vous maintient. Dieu. Moi, sûrement, la grâce. je vous pose une oui, on question. peut comprendre La grâce, la oui. grâce. Ce truc, là, Là, c'est mais je- l'éducation qui t'évite de faire le faux truc, là, en fait. Ah, bah, Ouais. ça, le C'est une question, diable, quel faux truc? le diable, il Non, n'est pas dans a dit l'éducation. hein. Non, Siro a dit tout à l'heure, il dit il y a un faux truc qui peut arriver, vous allez vous séparer. Si je dis, mais ce faux truc qui peut emmener l'autre à ne plus vouloir rester avec toi, c'est l'éducation qui C'est la t'emmène à grâce. éviter. Non, Ça, maman, c'est Dieu. maman, vous savez C'est que vraiment- chaque, C'est ce que je veux dire. chaque femme et chaque homme J'attends ont des que- crises. Il y a J'attends des que ça me crises Il y a des d'âge. crises. Attends, il va... Ouais, c'est vrai, je suis Coach, d'accord. moi, Oui, bien sûr. Voilà. Il y a des Donc, crises. ce que la crise intervient, c'est là on regarde la valeur de la femme. C'est là on Ouais. regarde la valeur de l'homme. Ah. D'accord. Les crises C'est les valeurs des deux. Je suis d'accord. Très bien, oui, vas-y, coach. D'accord. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce soit la grâce,
que ce soit l'éducation, que ce soit toutes les valeurs que nous avons citées là, il faudra un melting pot de tout ça pour qu'un foyer tienne. Bien sûr. Mais si on veut faire reposer un foyer que sur la grâce de tout chrétien que je suis, je dis non. Parce que ce serait ouvrir la porte à l'irresponsabilité. Des fois, derrière le mot grâce se cache, c'est la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu. Mais l'une des choses fondamentales dans la volonté de Dieu, c'est que l'homme prenne ses responsabilités. Et que des fois, devant certaines situations, c'est parce qu'on est dans une génération, la génération du vite pressé, qui fait qu'on ne veut pas perdre du temps dans les choses qui nous embêtent. Non, Yoma, nous, on n'a pas eu la même chance que toi. Le problème de Yoma, il a eu une seule go. Non, non, il a marié. Je te dis. Ah bon? C'est faux. Tu sais que... Bon, écoutez, j'ai une information. Attendez, j'ai une information sérieuse. L'émission est terminée. Ah là là. Non, ne mettez plus la caméra ailleurs. Restez. Maintenant, reste sur moi, pardon. Faut pas, ils vont parler. L'émission est finie. On va faire une partie 2 et on va sûrement garder les mêmes invités. On va faire une partie 2 et aussi on va faire l'éducation des femmes au mariage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, garde la caméra comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Siro, merci Yoman, merci Namizata. Plus de questions. Bisous, bisous. À demain. Ah, mais comment? Bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.